Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Amen. Merci beaucoup, Amen. Pasteur Guy, pour cet enseignement sur l'autorité de la Bible et c'était très enrichissant pour nous. J'ai pu noter quelques questions. Je vais, bien sûr, pour ceux qui sont connectés, si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas de lever la main. Maintenant, nous sommes à la session des questions-réponses sur le thème de l'inspiration et l'autorité de la Bible. Si vous avez quelques questions que ce soit, et il n'y a pas de petites ou bien de moindres questions, toutes les questions sont bonnes à poser. Nous avons la chance et le privilège d'avoir en face de nous un homme de Dieu et il se fera le plaisir de répondre à tout genre de questions concernant ce thème. Donc, j'ai noté des questions et je crois qu'on aura quelque chose comme 30 à 20 minutes, OK? La première question, en fait, serait de savoir, en fait, qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que le livre de la Bible? OK. Ça, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que la Bible? Déjà, je vais répondre cette question en 2 ou 3 étapes. Qu'est-ce que la Bible? Souvent, les gens se limitent à l'Ancien Testament seulement. D'autres personnes se limitent au Nouveau Testament seulement, ce qu'on appelle le Gédéon. Mais en réalité, la Bible, c'est l'ensemble des dieux. Si tu as seulement l'Ancien Testament, tu n'as pas la Bible, tu as l'Ancien Testament. Si tu as seulement le Nouveau Testament, tu n'as pas la Bible, tu as le Nouveau Testament. La Bible, c'est l'ensemble de Dieu. Donc, la Bible, comme on l'a dit, c'est la parole de Dieu donnée à l'homme, afin que l'homme puisse comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de lui. Donc, la Bible, c'est tous les caractéristiques que Dieu attend de toi et moi. Il dit, je vous donne la parole de Dieu afin que vous puissiez savoir. Parce que imaginons qu'on n'avait pas la Bible. Comment tu connais la pensée de Dieu? Comment tu connais, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne prendras pas la femme de l'autre. La Bible, c'est l'autorité de Dieu sur terre, que tu peux toujours, euh, sans faillir, t'appuyer sur la Bible pour voir ce que Dieu agit, Dieu fait dans ta vie. Et je vais finir en disant, plusieurs personnes diront, mais ça a été écrit par les hommes. Une fois de plus, Dieu doit parler dans un langage que toi et moi nous comprenons. Imagine-toi, Dieu te donne quelque chose qui est invisible, parce que la parole de Dieu nous dit Dieu est invisible, il est esprit. Comment tu vas voir la chose? Et donc, il était obligé d'écrire pour que toi et moi, nous puissions saisir cela. La Bible, c'est la puissance de Dieu. La Bible, c'est Jésus-Christ fait chair. La parole de Dieu nous dit dans Jean, chapitre 1, qu'il a été fait chair, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle. Et il n'y a rien qui a été fait sans elle. Et la parole a été faite chair. Donc, cette parole a été faite chair. C'est ça la parole. C'est Jésus-Christ écrit sur des lignes. La puissance de la parole existe. Crois en la Bible. La Bible n'est pas qu'un livre comme les autres. Ce n'est pas un livre d'histoire. C'est un livre de puissance. Dans les livres d'histoire, on ne va jamais te prédire le futur. Mais la Bible te prédit ce qui va arriver dans le futur et cela arrive. La Bible est capable de guérir et ça guérit les malades. Encourager. On a vu des personnes qui étaient des alcooliques, elles étaient prostituées, mais grâce à la Bible, ces personnes ont des entreprises et ils bénissent les vies aujourd'hui. Donc la Bible, elle est réelle. La Bible, elle est puissante. La Bible, c'est la parole de Dieu faite chair. Mais la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Pas l'un, pas l'autre. Les deux ensemble. Et je le dis toujours, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont comme un couple. Dans un couple, la majorité du temps, c'est l'homme qui est un peu dur et la femme, la majorité du temps, elle est un peu moins sévère que l'homme, la majorité du temps. C'est vrai que dans certains couples, ce n'est pas toujours le cas, mais la majorité du temps, on sait que le père, c'est celui qui tape et la mère, c'est elle qui vient un peu adoucir que chérie et tout, et tout, et tout. Et c'est ça la Bible. L'Ancien Testament, on voit un Dieu qui est un peu plus sévère.
Mais dans le Nouveau Testament, on voit la grâce de Dieu qui vient dire que, bon, c'est vrai que l'homme, mais il n'est pas parfait. C'est pourquoi on a le pardon. Aujourd'hui, tu peux faire quelque chose, tu demandes Dieu pardon, il te pardonne. Parce qu'on a ces deux phases. Et je t'appelle à être un homme de l'Ancien et le Nouveau Testament. Pas seulement l'Ancien, pas seulement le Nouveau, car ce sont les deux qui forment la Bible. Amen. Mais pasteur, justement, par rapport à ça, parce qu'il faudrait apporter des précisions. En fait, pourquoi la Bible a été divisée en deux testaments? Selon Mhm, vos explications, vous avez dit que la Bible, en fait, ce n'est pas seulement l'Ancien, ou bien ce n'est pas seulement le mhm, Nouveau, mais c'est les deux. Maintenant, la mhm, question pour nous, en fait, qui débutons dans le Seigneur, nous voulons mhm. savoir pourquoi, en fait, Dieu a donné sa parole en une sorte de deux phases, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui explique cela? C'est une très bonne question. Comme je l'ai dit dans Hébreu 1, à partir du verset 1 à 3, on nous montre que Dieu, premièrement, il a travaillé avec le peuple d'Israël en parlant à travers certaines personnes, ce qu'on appelle les prophètes, les sacrificateurs, les rois, etc. Mais c'était limité. Pourquoi? Parce que l'homme devait dépendre des autres hommes. Et toi comme moi, nous savons que toi, parfois, tu dors. Et donc, si je dois dépendre du prophète pour écouter toujours Dieu, je suis limité. Et donc, Dieu a vu que je ne peux pas me limiter à un homme. Je dois pouvoir faire que tout homme puisse m'écouter. La parole de Dieu nous dit dans Joël 2 que je ne parlerai plus comme avant, mais vos vieillards et vos jeunes hommes auront des visions et des songes. Donc, il a fallu qu'ils puissent arrêter avec une alliance et commencer la nouvelle. Voilà pourquoi la nouvelle alliance est plus excellente. Et aussi, je peux voir ça comme une manière de faire de Dieu et une autre manière. Le Seigneur a plusieurs facettes d'agir. Il nous a donné que deux. La première, c'était rien qu'avec les hommes, travailler dur. Mais la deuxième, c'est par l'Esprit. Il envoie son Fils unique dans la chair. La parole de Dieu nous dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, dans cette deuxième partie, on voit que Dieu agit d'une manière différente. Pourquoi? Parce que je veux sauver le maximum de personnes. Dans la première alliance, on voit comme s'il était focalisé sur un peuple. C'est ce qu'on appelle le peuple juif, voilà, en Israël. Mais dans la deuxième alliance, il ouvre. Et donc, le salut qui était réservé premièrement aux Juifs, c'est un salut qui devient universel. Maintenant, si j'ai envie de universaliser quelque chose, je ne peux pas limiter cela à un peuple. Pourquoi? Il y aura déjà un problème de langue. Parce que si vous parlez, par exemple, rien que le grec, moi je parle français, ce sera difficile pour moi de m'adapter. Et donc, ce qu'il a fait, il a ouvert, il a donné l'opportunité au monde d'être sauvé. C'est pourquoi l'Ancien Testament, il travaillait plus avec le peuple d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus celui qui est juif par nationalité, mais c'est celui qui est juif par l'esprit, celui qui reçoit maintenant la parole de Dieu. Donc, voilà pourquoi la parole de Dieu a été faite en deux étapes. La première étape, il était focalisé sur un peuple, mais la deuxième étape, il ouvre la parole à tout peuple. C'est pourquoi la parole de Dieu est séparée en deux. La première étape, on peut appeler ça l'étape primitive. Et la deuxième, c'est l'étape finitive. Donc, l'étape finitive, ça englobe toi, ça englobe moi, ça englobe le Chinois, le Mexicain, le Gabonais, le Canadien. Nous tous, on a déjà la capacité voilà, de s'imprégner de cette parole. Elle n'est plus limitée qu'aux Juifs. Avant, elle était limitée qu'aux Juifs. Voilà pourquoi on appelle ça l'Ancien Testament. Mais Dieu, dans son plan parfait, il veut sauver l'humanité. Et voilà pourquoi il a ouvert. Voilà pourquoi il y a une deuxième partie qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais les deux forment un. Merci beaucoup, pasteur, pour cette précision. C'était très important. Maintenant, la Mhm. deuxième question, c'est de savoir, en fait, c'est vrai que vous en avez parlé, mais c'est vraiment à titre de précision. Qui a écrit la Bible? Qui a écrit? OK. Est-ce qu'on peut faire confiance aux gens qui ont écrit la Bible? OK. C'est une très bonne question. Qui a écrit la Bible? Première réponse, ce sont les hommes. Voilà, ce sont les hommes qui ont écrit physiquement. Parce que pour que je puisse voir 1 plus 1 égale à 2, c'est un homme qui doit prendre un stylo et écrire cela. Maintenant, ces hommes ont été inspirés par Dieu. C'est différent. C'est comme si Van, euh, il est au Canada en ce moment et il m'appelle en ce moment, il me dit, j'aimerais que tu m'écrives une lettre. Je prends ce stylo, il me dit, écris, je reviens demain. J'écris, je reviens demain.
C'est vrai que c'est moi qui ai le stylo parce que c'est moi l'homme. Mais lui, il est au Canada. Mais en réalité, c'est la parole de Van, c'est pas ma parole. Parce que moi, j'écris seulement ce que Van dit. Van dit, à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit dormir à 22 heures. J'écris à partir d'aujourd'hui, tout le monde doit dormir à 22 heures. Est-ce que c'est ma parole? Non. Peut-être que moi, je ne veux pas ça. Je veux que les gens dorment à 24 heures. Ça, c'est la parole de Van. Mais c'est moi qui ai écrit parce que on va voir mon écriture. On ne va pas voir l'écriture de Van. Qui a écrit la parole de Dieu? La Bible a été écrite par plusieurs personnes. Moïse, par exemple, qui a écrit ce qu'on appelle le Pentateuque. Le Pentateuque, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. La Genèse, Deutéronome, Nombre, Lévitique. C'est Moïse qui a écrit la première partie de la Bible, ce qu'on appelle la Genèse jusqu'à Nombre. C'est Moïse qui a écrit. Mais c'est Dieu qui a inspiré Moïse de l'écrire. Donc, plusieurs personnes vont dire, est-ce qu'on peut faire confiance à Moïse? Ça, c'est une bonne question qui va encore ramener à ce que j'ai dit, c'est qu'on ne peut pas limiter Dieu. Si tu limites Dieu, en fait, c'est comme si tu limitais un milliardaire à 100 000 francs CFA. Il est milliardaire. Tu ne peux pas limiter la manière que Dieu fait ces choses. Et donc, réellement, ce sont les hommes qui ont écrit, comme j'ai dit, mais ces hommes ont été inspirés d'écrire. Ils n'ont pas écrit leur imagination, ils ont écrit ce qu'ils ont écouté. La parole de Dieu nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la parole de Dieu. C'était des hommes faillibles, parce que tout homme est faillible. Parce que souvent, ce que les gens disent, c'est que mais Moïse qui a écrit, il a tué. Et donc, il voulait en réalité que les hommes qui écrivent soient parfaits. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'homme a toujours des défauts. Et comme je l'ai dit, Dieu était obligé d'utiliser un homme. Si Dieu veut s'adresser aux poissons, il sera obligé d'utiliser le langage des poissons. Il ne va pas utiliser le langage humain, ils vont comprendre comment. Mais est-ce que parce qu'il a utilisé un poisson, le poisson là devient parfait? Il est toujours poisson. Mais c'est un poisson que Dieu a utilisé pendant un temps. Dieu a utilisé Moïse, Dieu a utilisé Paul, Dieu a utilisé Josué. Tous ceux qui ont écrit la Bible, il a utilisé Jean, il a utilisé Pierre pour écrire pendant un moment, pour que toi et moi nous soyons édifiés. Il était obligé d'utiliser les hommes humains. Parce que s'il n'utilisait pas des humains, comment toi et moi on devait comprendre? Et une fois de plus, comme je l'ai pris avec l'exemple de mon frère Van, qui peut m'appeler et me dire, j'aimerais que tu puisses écrire telle situation, je vais écrire cette lettre. Ce ne sont pas mes paroles. Il me dit, écris, je reviendrai dimanche. Je reviendrai dimanche. C'est moi qui écris avec le stylo, mais ce ne sont pas mes paroles. Peut-être que moi, je veux qu'il revienne lundi. Donc, c'est ça la parole de Dieu. C'est Dieu a parlé au travers des hommes imparfaits afin que toi et moi, nous puissions appliquer la parole. Et il a utilisé les Juifs. Pourquoi les Juifs? Parce que c'est le premier peuple, comme à la question précédente, c'est le premier peuple qu'il avait choisi. Et la parole de Dieu nous dit, il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient les plus puissants, mais parce qu'ils étaient les plus petits. Et pour quelqu'un qui lit beaucoup la Bible, vous allez remarquer, c'était l'une des recettes de Dieu. Il aimait utiliser les choses infimes. Il aimait utiliser les plus faibles. Parce que si je prends le plus fort, c'est facile. Tout le monde va dire que bon, il a pris le meilleur. Mais quand je prends le plus faible, ça fait parler, ça fait penser aux gens que, oh, comment le petit Gabon est parti jouer contre le Brésil et ils ont gagné. Là, on peut croire que c'est Dieu. Mais si tu prends une grande équipe qui va jouer contre une petite équipe, déjà, on s'attend à ce que le résultat soit ceci. Ouais. Donc, voilà pourquoi Dieu a pris des hommes qui n'étaient pas parfaits. Pierre était pêcheur de poissons. Il n'avait pas une grande éducation. Mais Dieu a quand même pris ce Pierre et a fait en sorte qu'il puisse écrire. C'est ça, les personnes qui ont écrit la Bible. Ce sont des personnes comme toi et moi, mais ils étaient inspirés par Dieu. Ils n'ont pas décidé de faire des choses d'eux-mêmes, mais c'était poussé. La parole de Dieu nous dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Ce n'est pas des hommes qui ont décidé de leur propre volonté, mais ils étaient inspirés par le Saint-Esprit pour écrire ce que nous avons aujourd'hui comme la Bible. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Guy. Pendant que vous étiez en train de parler, il y a une question que j'avais déjà notée en réalité, mais vraiment, je pense que c'est une suite logique parce que vous avez parlé d'inspiration. Maintenant,
pour nous les hommes, je pense que nous pouvons être aussi inspirés à, par exemple, créer la voiture, faire des choses en fait. L'inspiration, je pense que c'est pas seulement par rapport peut-être à la Bible même, mais par rapport à beaucoup de choses. Donc la question suivante, c'est de savoir en quoi l'inspiration, c'est-à-dire être posée par le Saint-Esprit, se distingue-t-elle de la simple écriture religieuse ou philosophique? Hmm. Ça, c'est une très bonne question. Déjà, la religion renvoie à tout ce qui parle de divinité. Quand on parle de religion, on voit plus un homme divin, on voit quelque chose, on voit les anges, on voit tout ce qui a trait à la divinité. Quelle peut être la différence entre les deux? Déjà, en tant qu'homme naturel, on pense à créer. Pour certains, ils aiment créer. Comme je parlais de la créativité, il y a des gens qui sont inspirés à créer. Et je faisais même un cours, on nous montrait les différentes personnalités, la capacité de créer quelque chose. Le Saint-Esprit nous instruit, le Saint-Esprit nous conduit. Il nous conduit dans la justice, mais aussi à créer des choses. Donc, poussés par le Saint-Esprit, en ce qui concerne la Bible, Dieu les a emmenés à écrire des choses pour le royaume des cieux. Mais aussi, l'inspiration de Dieu a fait, par exemple, que Noé puisse construire un bateau gigantesque. Et donc là, l'inspiration de Dieu ne se limite pas rien qu'à ce qu'on appelle la religion ou encore la sainteté, des trucs spirituels. Mais l'inspiration de Dieu emmène aussi à créer des choses que l'homme peut utiliser. Et en réalité, tout ce que l'homme crée, il ne le crée pas en réalité. Parce que tout existe déjà. Mais c'est que on vient à la révélation de ce qui est. Donc, quand un homme dit, par exemple, on va prendre l'exemple de Newton, qui a trouvé la pesanteur, que quelque chose ne peut pas rester dans l'air, il doit forcément tomber. Est-ce que celui qui a créé ça, il n'a pas créé ça? Il a juste réalisé que quand tu mets un truc en l'air, ça doit forcément retomber. Ce n'est pas lui qui a créé, ça existait déjà. Mais il a juste eu l'inspiration par Dieu. Et quelqu'un va par exemple me demander, est-ce que l'inspiration est réservée, par exemple, rien qu'aux chrétiens? Est-ce que l'inspiration est réservée rien qu'à ceux qui croient en Jésus? Ou bien tout homme peut être inspiré? Tout homme peut être inspiré. Pourquoi? La parole de Dieu nous dit, il envoie la pluie sur le bon et sur le mauvais. Et donc, le simple fait que tu n'es pas chrétien, ça ne veut pas dire que Jésus ne peut pas travailler avec toi. Il peut travailler avec toi pour un but précis. Mais une fois de plus, à quoi ça sert à l'homme de gagner le monde, de créer toutes ces inventions et perdre son âme? Donc, le plus important pour Dieu, c'est d'abord le salut. Mais si tu refuses le salut, il peut toujours travailler avec toi. Donc, l'inspiration n'est pas seulement religieuse, mais elle aussi l'inspiration, la capacité de recevoir les révélations. Parce que comme j'ai dit, l'homme ne crée rien, l'homme ne crée rien. Tout ça existe déjà dans l'invisible. C'est juste que Dieu te donne l'inspiration de venir, de réaliser que il y a quelque chose qu'on appelle le téléphone. Le téléphone, qu'est-ce que je peux faire? Je peux créer un objet qui va faire en sorte que si j'appuie, je me connecte avec elle et je parle avec quelqu'un qui est au Canada. Ça existait déjà dans l'esprit. Mais toi, tu n'avais pas encore compris ça. Donc, le fait que je n'ai pas encore compris quelque chose, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est juste que tu as maintenant réalisé qu'il y a quelque chose que je peux faire et tu as mis ça en application. L'homme marchait sans les babouches. L'homme marchait sans les chaussures. Mais un jour, quelqu'un a réalisé que quand je marche sans le truc là, je me fais mal. Qu'est-ce que je peux faire pour protéger ma peau des blessures et autres? Il a réalisé qu'il y a quelque chose qu'on appelle la babouche qu'on peut créer. Mais ça existait déjà dans l'esprit. Mais Dieu a donné l'intelligence. Dieu a ouvert l'esprit et la capacité de créer a existé. Donc, l'inspiration, elle n'est pas que religieuse. Elle est modernisée. Elle n'appartient pas qu'aux chrétiens, aux pasteurs. Tout être humain, parce que la parole de Dieu nous dit, nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais maintenant, il y a une différence entre les créatures de Dieu et les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, la parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on n'est pas enfant de Dieu par naissance, on est enfant de Dieu en acceptant Jésus-Christ. Mais on est créature de Dieu par naissance. Quand tu nais, tu es une créature de Dieu parce que tu es créé à l'image de Dieu.
Maintenant, pour devenir enfant de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc, parce que tu es créature de Dieu, tu vas toujours avoir l'inspiration de Dieu pour créer les voitures, pour créer, peu importe ce que ça peut être, les stades, des téléphones, le micro-ondes. Tout être humain a la capacité de créer ce genre de choses parce que nous sommes créés à l'image de Dieu.